Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe et comme promis nous allons parler des modifiers aujourd'hui. Je vous avais montré mon modifier qu'on appelle Array. C'est un modifier qui permet de faire des extensions ou des genres de... je peux pas vraiment dire copie, mais je peux dire des duplications des mèches que vous avez à l'origine. Donc on peut commencer avec un cube. On va commencer avec un cube ici. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est on va cliquer sur Array, comme je vous ai montré dans les quelques vidéos, et vous pouvez voir que ça peut prolonger mon mesh infiniment. Donc, mais en fait, c'est pas vraiment une prolongation. Ce que ça fait, c'est que ça fait juste, si je vais dans le mode edit, peut-être que vous pouvez le voir, c'est que ça fait juste le copier autant de fois que vous voulez. Puis ça a l'air effectivement que vous êtes en train de prolonger, mais c'est juste une duplication. Donc ça c'est l'axe des X comme vous pouvez le voir ici, mais je peux le faire dans les dans les deux autres axes. Je peux le faire dans l'axe des Y. Ok, je vais retourner dans le mode objet. Oups, excusez-moi. Dans le mode objet, donc vous pouvez le faire ici. On va appuyer. Et vous pouvez aussi le faire sur l'axe des Z, bien sûr. Donc ça, ce serait pratique, par exemple, pour faire des tours d'immeubles, des choses comme ça. Ça vous faciliterait vraiment beaucoup la vie, plutôt que de tout faire manuellement. Okay? Donc en fait ça, je vais vous montrer ça. Je vais utiliser cette façon de faire dans une vidéo que je vais faire. Dans quelques vidéos, je vais faire une vidéo sur comment construire des immeubles réalistes avec des fenêtres. Donc on va exactement utiliser cette technique pour pouvoir construire des bâtiments d'une façon vraiment rapide. Okay? Donc comme vous vous doutez sûrement, on peut aussi mélanger les trois axes ensemble, ce qui peut donner des choses intéressantes. Par exemple, si vous êtes un créateur de jeux vidéo et que vous voulez créer des escaliers très rapidement, comment feriez-vous? Vous commenceriez par prolonger premièrement ce cube pour en faire un genre de pour en faire un genre de rectangle en 3 dimensions. Ensuite, vous appuierez sur un ici, sur l'axe des X. Oups, excusez-moi. Vous appuyez sur un ici. Et vous appuierez aussi sur le 1 ici sur l'axe des Z puisqu'on veut monter, n'est-ce pas? Fait que on va juste, ça fait exactement le contraire de ce que je voulais, mais c'est pas grave. On va juste faire SY. Okay, donc ça c'est une façon très rapide aussi de faire des escaliers dans un jeu vidéo, parce que on n'a pas vraiment besoin de voir le bas dans un jeu vidéo comme Mario. Vous n'allez pas voir le bas, puis même à là on pourrait très facilement cacher le bas ici. Okay? Donc c'est très pratique pour faire des escaliers très rapidement, puis vous pouvez aussi le courber et ainsi de suite. Cette technique-là aussi est une technique qu'on peut utiliser pour créer des routes. Donc des routes, c'est en théorie, c'est en 2 dimensions. Vous pourrez prendre un plan ici et vous pouvez aussi créer des routes comme ça. Okay. Vous pouvez créer des routes comme ça. Ensuite, vous allez dans Edit Mode. Oups, non. En fait, vous allez faire sur Appliquer. Vous allez dans Edit Mode et là. Et là, vous pouvez jouer un peu avec ça. Par exemple, vous pouvez cliquer ici pour Edge. Ça, c'est pour prendre les droites. Et ça peut vous créer... bon, je pense que c'est avec Extrude, en fait. Et ça peut vous créer toutes sortes... Ça peut vous créer des routes, ça peut vous créer des ponts, ça peut vous créer... ça peut créer tout ce que vous voulez. Okay? Donc, je sais pourquoi ça n'a pas fait ce que je voulais au début. Vous pouvez appuyer ici pour... donc, c'est les points, c'est les vertices qu'il aurait fallu appuyer ici. Et vous pouvez même courber des routes comme ça, faire tout ce que vous voulez.
c'est en fait cette technique ici qu'on utilise pour faire des ailes d'avion. On pourrait faire des ailes d'avion comme ça. Et donc il faut juste un peu d'imagination, mais on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec le mode array. Ok. Il y a un autre mode aussi, il y a un autre modifier que je voulais vous présenter aussi. Ça, c'est un modifier que je vous ai pas encore montré selon moi. Donc on va ajouter un cube ici. Donc moi, ce que je vous ai montré, je pense que c'est dans la troisième vidéo, c'est une façon de changer un peu les mèches soit en créant des trous, soit en créant des genres d'inflation, soit en changeant les faces aussi. Donc j'espère que vous vous rappelez qu'on peut faire W pour faire des subdivisions, et on peut créer des trous comme ça très facilement. On peut créer des trous très facilement comme ça. Okay? Mais la question se pose, qu'est-ce qui peut arriver si moi je veux pas faire des trous carrés, mais peut-être que moi je vais faire des trous triangulaires, peut-être que je vais faire des trous carrés aussi, mais aussi peut-être que je vais faire des trous pentagonales, hexagonales, circulaires, etc., ou même des trous sphériques. Donc qu'est-ce que je peux faire en ne faisant pas de la subdivision? Il y a vraiment une seule façon dans Blender qui est vraiment utile, et je vais vous la montrer. C'est un autre modifier, c'est juste à côté du modifier que je vais vous montrer, et ça s'appelle le modifier boolean. Donc ça, c'est qu'est-ce que ça fait? C'est que vous avez besoin d'une autre mesh, vous avez besoin d'un autre polygone, et dans ce cas-ci, on va utiliser un cylindre. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire si je voudrais créer un genre de trou circulaire dans ce super beau carré? Il me faudrait juste que je le mette ici. Je vais mettre mon cylindre ici, et je peux le faire de la profondeur que je veux. Je vais mettre quand même une bonne profondeur. Alors, qu'est-ce que le booléen me permet de faire? C'est qu'il me permet tout simplement de faire un trou avec le polygone que j'ai choisi. Donc ici, il faut vraiment que vous soyez sûr que vous avez pris le cube ici, parce que ça fait tout le temps des tours. On se mélange avec la polygone qu'on a choisi. Donc ça, il faut faire très attention. Donc j'ai pris le cube ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans différence ici, et je vais choisir avec quel polygone que je veux séparer, que je veux en fait couper avec. Donc ici, il n'y a pas 1000 solutions, j'ai juste un cylindre. Je vais faire OK, et tada, ici vous avez un trou ici. Okay. Donc ça, c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire avec des trucs comme la subdivision, même si c'est très très utile. Donc en fond, je veux juste que vous compreniez que la subdivision, ça c'est vraiment parfait pour subdiviser des textures, mais pour couper des choses, c'est pas vraiment conseillé, parce que normalement la subdivision peut juste faire des choses qui sont carrées, okay, ou quand même linéaires. Je vous ai quand même montré qu'il y a plusieurs façons de faire des subdivisions sans que ça soit nécessairement carré. Je pense que c'était dans la 4e vidéo. Je vous avais montré qu'on pouvait quand même jouer un peu avec, et en changeant les droites. Donc si on fait la subdivision ici, donc qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que moi je pourrais m'amuser avec les droites. Donc je pourrais faire comme ça, changer un peu ici. Donc je pourrais quand même faire des trucs simples comme enlever des carrés. Oups, excusez-moi, je pourrais enlever des carrés, ou dans ce cas-ci enlever des triangles, mais ce serait quand même très limité. Vous voyez? Puis ça fait souvent ce qu'on veut pas, parce que ce qui arrive, c'est que
Blender calcule souvent ce que vous ne voulez pas faire. Okay? Donc c'est pour ça que c'est très utile de faire avec le Boolean modifier à la place. Parce que comme ici je veux faire un carré, je sais qu'il y a une façon de le faire, mais je peux pas le faire facilement puisque Blender croit que mon triangle fait encore partie des carrés autour ici. Donc je vais juste quand même essayer de voir. Non, c'est pas ça. Pas ça non plus. Donc vous voyez à quel point c'est pratique de faire ici ça n'a même rien fait. Vous voyez à quel point c'est pratique de faire avec le Boolean modifier au lieu de ça, parce que ça s'occupe vraiment des carrés. Okay? Donc ça c'est vraiment bien fait pour faire des textures, mais si vous voulez couper des choses, vous devez vraiment vous occuper de ça avec le Boolean modifier que je vous ai montré. Puis bien sûr, ça peut vraiment tout faire. Ça, peu importe le polygone, peu importe à quel point il soit compliqué, je pourrais même mettre une sphère ici, une sphère UV. On va quand même ajouter beaucoup de droite. On va la faire smooth. On va la faire smooth ici. Et on va le mettre un peu plus petit. On va faire Boolean ici. On veut que ça coupe avec notre sphère. Fait qu'on va cliquer sur sphère. Appeler. Et vous voyez, ça l'a fait très parfaitement, sans aucun problème. Donc c'est comme ça, vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'on peut faire bien les choses. C'est pas avec la subdivision. La subdivision, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment fait pour faire les démarcations entre les textures et les matériaux. Mais si vous voulez faire des choses vraiment physiques, il vous faut travailler avec le Boolean modifier. Okay. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs Boolean modifier. Il y a la différence qu'on a vue, il y a l'union et il y a l'intersection. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait, par exemple, si on fait avec... non, j'ai pas besoin d'en créer un autre. On va voir qu'est-ce que ça fait si je fais avec une intersection à la place d'une différence. Vous allez voir qu'est-ce que ça va faire ici. Donc le plus souvent vous allez utiliser vraiment la différence. Ça c'est pas ce que je voulais vous montrer. En fait ça je vais vous montrer ça dans quelques minutes aussi. On va faire Boolean ici. Donc qu'est-ce que ça fait avec l'intersection? C'est que ça coupe ici. En fait ça coupe vraiment tout ce qui est autour au lieu de couper tout ce qui est à l'intérieur. Okay? Donc vous voyez que ça a servi à rien. Okay? Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui serait arrivé si j'aurais choisi la sphère à la place du carré. Donc on va aller dans Boolean modifier et on va faire l'inverse. On va faire avec le cube à la place. Faire à plat. Et là, ce que ça fait, c'est que ça l'a complètement aplati. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire des trucs comme des tables courbées, que vous pouvez faire des noix de coco ou des choses comme ça. Vous voyez que ça fait complètement le contraire. Ça a vraiment aplati ce que je voulais ici. Okay? Donc c'est ça, et je vais vous montrer un dernier modifier pour aujourd'hui, puis ensuite on va continuer avec les autres vidéos. Et on s'approche lentement du rendering, que j'imagine que la plupart des gens qui vont regarder cette série de tutoriels, c'est vraiment ça qu'ils veulent regarder, c'est pouvoir faire des photos et les montrer à tout le monde sur YouTube. C'est ça que tout le monde veut. Donc le dernier que je vais vous montrer, c'est le bevel. Alors qu'est-ce que c'est le bevel? Le bevel, c'est une façon de rendre plus réaliste les coins des mèches que vous avez dans vos, que ce soit dans votre jeu, dans votre photo 3D ou dans votre image. Parce que vous voyez ici,
c'est parfaitement le genre coin ici, ça coïncide parfaitement avec les deux faces perpendiculaires ici, vous voyez. Donc ce genre de truc c'est beau, mais c'est vraiment c'est impossible dans la réalité que ça coïncide d'une façon parfaite comme ça. Je vais même vous montrer, vous voyez, c'est vraiment impossible que ça coïncide comme ça. Alors c'est pour ça que le bevel existe. Et vous pouvez faire des trucs qui semblent un peu plus réalistes. Donc vous pouvez voir ici que ce que ça a fait, c'est que ça a divisé mon coin en deux, puis ça a créé une droite qui relie les deux lignes ici. Okay? Donc vous pouvez même augmenter les segments ici. Donc ça, ce serait vraiment une belle boîte dans un jeu vidéo comme Portal ou un truc comme ça. Vous voyez, ça c'est vraiment c'est un peu plus réaliste, mais je dois vous avertir que vous devez vraiment faire attention à ça parce que votre ordinateur peut planter facilement. Je ne veux pas le faire ici parce que je suis en train d'enregistrer, mais le plus que vous faites ce genre de trucs, le plus que ça va prendre de la mémoire vive. Alors vous pouvez juste voir en haut ici, c'est comme ça, c'est en fait là la mémoire vive que ça prend dans toute la scène ici. Ok. Donc si je fais comme ça, vous voyez que ça monte vraiment très rapidement. Vous voyez, ça monte très rapidement. Donc ça c'est beau à voir, mais ça vous pouvez absolument pas le mettre dans un jeu parce que ça va complètement péter votre engin. Vous avez comme 78 segments juste pour le petit coin ici. Et vous avez aussi 78 coins ici. Vous avez 78 coins ici aussi. Et 78 coins ici. Donc vous voyez, ça peut vraiment péter votre ordinateur. Et en fait, moi, ça m'est arrivé il y a 3 ans, je l'ai testé. Puis ça a fait geler mon ordinateur. J'avais malheureusement pas sauvegardé. Mais Blender l'a sauvegardé automatiquement, heureusement. Okay. Donc ça c'est 3 choses que je voulais vous montrer. Ça c'est les 3 choses que vous allez utiliser beaucoup. Vous pouvez vraiment utiliser votre imagination comme pour faire des trucs comme des gâchettes. Vous aurez vraiment besoin d'un truc comme ça, d'un mix des 3 trucs ici pour faire une gâchette de fusil. Okay, donc on va pas vraiment le voir maintenant, mais je vais vous le montrer dans les vidéos suivantes. Je pense qu'à partir de la 30e vidéo peut-être, là je vais vraiment faire des guides pour faire des objets. Donc c'est ça que les gens ils checkent vraiment sur YouTube. Ils checkent comment faire des automobiles, des planètes, des galaxies, des particules et tout ça. Donc on va vraiment se concentrer sur ça, sur ce qu'il y a de concret après. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à apprendre le rendering. Ça c'est en fait on est déjà dedans ici. Donc ça c'est pour pouvoir faire des photos ici. Donc il n'y a pas de caméra ici. Donc on va faire Ctrl New. Donc ça c'est, on va pouvoir faire des photos, des petites scènes avec. Donc là c'est très laid pour l'instant, mais on va pouvoir faire de très belles choses dans quelques vidéos et vous allez sûrement aimer ce qu'on va faire. Merci beaucoup.